Je bénis ton nom parce que tu es si présent avec nous. Merci pour la présence de ton esprit et pour la sagesse divine que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es grand. Tu es grand. Amen. Nous sommes grands au nom de Jésus. Depuis ces derniers temps, le Seigneur ne fait que nous bénir. Amen. Il ne fait que nous bénir, nous bénir, nous bénir. Alléluia. On est tellement bénis qu'on ne peut même pas compter cette bénédiction qui est sur nos vies. Alléluia. Si aujourd'hui, on te montre spirituellement les bénédictions que tu as déversées sur ta vie, tu seras étonné, bien-aimé. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer comment est-ce que tu dois te comporter pour pouvoir entrer dans cette bénédiction-là, pour pouvoir supporter cette bénédiction, pour pouvoir gérer cette bénédiction. Amen. Parce que si tu n'es pas capable de te comporter, de pouvoir gérer cette bénédiction, le Seigneur ne peut pas te donner ça. Amen. C'est là. Mais comment faire pour pouvoir gérer ça, en fait, d'entrer en possession de cette bénédiction? C'est ce qu'on va voir ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de mon message, c'est les clés maîtresses de la grandeur. Amen. Dis à ton voisin les clés maîtresses de la grandeur. On va voir 4 points. Amen. On va voir en 4 étapes comment est-ce qu'on doit devenir grand. Alléluia. On ne se lève pas pour devenir grand un matin. Mais il y a l'attitude, le comportement. Amen. Et le comportement de la grandeur d'un chrétien est différent de celui d'un païen. Alléluia. Un chrétien ne peut pas se comporter comme un païen et puis devenir grand. C'est impossible. Amen. Quand tu as Dieu dans ta vie, il y a les étapes à suivre pour pouvoir être grand. Si tu ne suis pas ces étapes-là, Dieu ne peut pas t'accorder cette bénédiction. Alléluia. Parce que tu vas mal gérer cette bénédiction. Et la première clé, c'est l'obéissance. Pour devenir grand, la première clé, c'est l'obéissance. Il faut être obéissant à Dieu. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7. Josué, chapitre 1, le verset 7. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dieu ici est en train de parler à Josué. Et il a dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Amen. Dieu a dit à Josué d'agir fidèlement, afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens sont obéissants? C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que nous sommes obéissants? Parce que c'est celui qui est obéissant qui peut réussir dans ses voies. La Bible aussi dit dans Éphésiens chapitre 6. Enfin, obéissez à vos parents. Amen. Donc, il faut être obéissant afin de réussir dans ses voies. Quand Dieu nous parle, aujourd'hui Dieu ne va pas descendre pour te parler, ou Dieu ne va pas te parler de manière audible comme il a peut-être parlé à Josué. Mais il va utiliser son serviteur pour te parler. Amen. Mais comme c'est un homme qui est arrêté devant toi, tu vois la chair. Tu dis, oh, il dit quoi même? Il n'a qu'à finir de parler, moi je me casse. Amen. Mais avec ça, tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas réussir dans tes voies. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Dieu te parle à travers son serviteur, mais tu vois un homme, tu ne vois pas Dieu. Et tu ne peux pas réussir dans tes voies. Amen. Parce que tu es désobéissant. Alléluia. Le peuple de Dieu doit obéir à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Quand on te dit, fais ça, le pasteur te dit, pour être béni, écris.
à la maison, tu n'écris pas. Et tu fais tes plaintes, mais depuis le pasteur a parlé là, je ne vois rien, je ne suis pas béni. Mais est-ce que tu as obéi à ce qu'il t'a dit de faire? Le pasteur te dit, ne vis pas dans le péché, tu vas vivre dans le péché. Et puis, tu vas réussir dans tes voies. Comment? Tu ne peux pas réussir dans tes voies si tu vis dans le péché, si tu vis contre la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Un jour, j'étais à une convention à l'école biblique. C'était un lundi. Et papa m'a envoyé de l'argent. J'avais de l'argent 6 mois. Hein. Et puis il m'a envoyé encore de l'argent. Il m'a appelé, il m'a demandé, Fidèle, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Il dit oui, j'ai reçu. Il dit, est-ce que tu peux aller le retirer? Il lui a dit non, je suis à une convention. Mais si on finit tôt, je vais aller le retirer. Il dit donc, si c'est ça, attends, demain tu vas aller le retirer. Il a dit, a compris. Le bishop aussi qui était en train de nous enseigner pendant la convention, avant pause, il dit, n'allez nulle part, que personne ne sorte de l'école. Restez dans l'école et n'allez nulle part. Obéissez, ne soyez pas têtus. Je sais pourquoi je dis ça. Je me suis levé. Il dit quoi? Moi, mon Dieu à la banque. Les gars, laissez obéissez. Je me suis caché, puis je suis sorti. Ce jour-là, j'avais ma tablette dans ma main, puis j'avais porté ma croix. J'ai arrêté un petit taxi bizarre et je suis monté dedans. Dès que je suis monté, je me suis senti bizarre. Et puis les passagers ont commencé à parler. Je regarde celui qui est juste à côté de moi. Il a commencé à me coincer et puis il a fait sortir un pistolet. Mon âme est sortie de mon corps en même temps. J'étais désespéré. Je me dis, oh, moi je suis mort comme ça, c'est fini pour moi. C'est fini pour ma vie. Je suis foutu, qui m'a envoyé. Si j'étais resté à l'école, c'est ça, ça m'est arrivé. Et puis lui qui était devant dit, il faut tirer. Tire. Lui qui était à côté de moi dit, oh, David. Il dit non, c'était un marchand. Il dit non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Le chauffeur parlait, il dit, il faut faire vite, dans le jeter, en quitter là. Il dit, hé, c'est quoi, il y a tous les filles. Il va ouvrir portier, il va me jeter dehors, c'est fini. Et puis là, c'est chap. Il tremblait 6 mois. Et puis, une fois, il me dit, il faut prier, c'est mieux pour toi. Là, si tu meurs, au moins, tu vas partir au paradis en même temps. J'ai commencé à prier en même temps. Je priais. Je priais pas au point. Je priais doucement. Et puis, je serrais ma tablette comme ça. Je dis, Seigneur, il faut me sauver, pardon, à cause de Dieu. Même si je meurs, il faut m'accueillir dans ton paradis, pardon. Mais ça, j'ai désobéi, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, bon, c'est bon, viens descendre. Et puis, il dit, chauffeur, il descend ici. Il dit, ah, tu descends. Il dit, oui, je descends. Même en descendant, il dit, dès que je descends, il a couru pour reculer. Faut pas parler, ils vont tirer sur moi et puis ils vont fuir. Amen. Je suis descendu, je me suis arrêté, la voiture est partie. Bien aimé, j'ai marché pour aller à la banque, j'ai marché pour retourner à l'école. Je ne suis plus monté dans la voiture. Et puis depuis ce jour, je ne suis plus monté dans le taxi jusqu'à ce que je vienne encore en Côte d'Ivoire. Amen. Moi, j'ai désobéi. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai survécu. Amen. Mais toi, est-ce que tu auras cette même grâce-là? C'est ça. Il faut te poser la question. Écoutez, nous n'avons pas la même grâce. On n'a pas la même grâce. Quelqu'un peut poser un acte. Dieu va tolérer. Mais toi, tu vas poser la même chose. Tu vas faire la même chose. Et puis tu vas mourir. On ne doit pas désobéir à la parole de Dieu. Parce que ça a une conséquence sur nos vies. Tu peux ne pas voir la conséquence aujourd'hui, mais dans l'avenir, tu vas voir cette conséquence-là dans ta vie. Et puis tu vas regretter. Amen. De peur de ne pas regretter demain, sois obéissant aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mieux obéir que de te sacrifier demain. Amen. L'obéissance, ça c'est aussi marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia.
Souvent, il faut prier pour demander à Dieu, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Parce que si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu et que tu marches selon les désirs de la chair, tu vas te perdre. Les désirs de l'Esprit de Dieu sont contraires aux désirs de la chair, bien aimé. Amen. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut être obéissant. Il y a une jeune fille qui voulait se marier avec un jeune homme. Elle est partie dire à ses parents. Son papa lui a dit, ma fille, pourquoi entrer dans cette famille-là? C'est pas bon. C'est pas ton esprit, mais ne rentre pas dans cette famille. Elle dit, mais papa, je l'aime. Il dit, ma fille, n'entre pas dans cette famille, hein. C'est pas bon. Elle dit, j'ai compris. Elle est partie voir le pasteur, pensant que le pasteur allait la soutenir. Quand elle a expliqué, le pasteur lui a dit, ma fille, moi-même je voulais te dire ça depuis longtemps. N'entre pas dans cette famille. Elle dit, hein. Le pasteur dit oui. Elle dit, j'ai compris. Ils ont quitté l'église, ils sont partis dans une autre église pour aller se marier. Elle est revenue rendre témoignage. Alléluia! Alléluia! Les gens voulaient me détruire, mais ils n'ont pas réussi. Ils voulaient garder mon mariage, mais ils ont échoué. Amen! Aujourd'hui, je suis béni, je suis marié, j'ai mon mari, tout ça. Les gens applaudissent. Waouh! Quelques mois plus tard, elle est décédée. Elle a pris ventre, elle devait aller accoucher, elle est décédée. Amen. Si elle avait écouté ses parents, est-ce qu'elle allait mourir? Elle n'allait pas mourir. Si elle avait été obéissante, elle allait suivre. Peut-être même qu'elle allait croiser quelqu'un qui est mieux que cette personne-là. Alléluia. Donc il faut suivre la parole de Dieu, il faut suivre la volonté de Dieu, mais il ne faut pas suivre les désirs de la chair. Parce que tout ce que la chair désire court à la perdition. Amen. Ensuite, le deuxième point, l'humilité. On va prendre 1 Pierre, chapitre 5. Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. Je fais la lecture. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Le deuxième point, la deuxième clé maîtresse de la grandeur, c'est l'humilité. Alléluia. La Bible ici dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et on doit se revêtir d'humilité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont orgueilleux. Quand on te dit, lève-toi, tu vas acclamer le Seigneur, tu es assis. Tu es trop grand. Dieu dit, si tu es trop grand, lui, il va te rabaisser. Amen. Il va t'humilier. Amen. Parce que c'est lui qui rend grand, ce n'est pas quelqu'un qui rend grand. Amen. Toi-même, tu ne peux pas te grandir. C'est Dieu qui doit te rendre grand. Amen. Si tu veux que Dieu te rende grand, tu dois être humble. Tu dois t'humilier. Tu dois reconnaître que toi, tu es un pécheur. Tu es un homme faible. Tu ne peux rien. On veut que lui puisse t'élever. Amen. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont humbles? Combien? Dieu t'a même pas encore béni. Tu te donnes les gens. Les gens qui sont mauvais. Tu marches, tu es comme ça. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Mais tu fais malin. Mais quand Dieu va te bénir, tu vas marcher comment? C'est là même tu ne vas plus toucher le sol. Tu vas marcher dans les airs. Il faut être humble. Il y a un serviteur de Dieu qui a rendu un témoignage. Il dit qu'il a eu une vision. Et dans la vision, il y a un grand homme de Dieu qui était sur une montagne. Et il avait porté une armure
L'aveugle qu'il avait porté là, ça scintillait, ça brillait fort, l'éclat était puissant. Au point même que les démons le fuyaient. Mais il avait un défaut. L'éclat de la mule l'empêchait lui-même de voir dans la vallée en bas. Amen. Il ne voyait plus devant lui à cause de l'éclat de son armure. Et Dieu lui a dit, porte le vêtement de l'humilité afin de pouvoir cacher la lumière de ton armure et que tu puisses voir l'ennemi qui est en face pour pouvoir le combattre. Amen. Cet homme de Dieu là, il a reçu le manteau de l'humilité. Mais c'était ça, bizarre. Il dit, mais Seigneur, ce manteau là c'est sale. Il dit oui, c'est le manteau de l'humilité qui est là. Porte ça pour que tu puisses voir devant toi l'ennemi qui arrive. Sinon, si tu ne vois pas l'ennemi, ils vont tirer des flèches. Quand tu vas donner dos, ça va t'atteindre. Et tu ne sauras pas que tu as une flèche dans le dos. Parce que l'éclat de ton armure ne te fait pas voir l'ennemi qui est en face de toi. Amen. On doit porter le manteau de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, tu te suffis tellement. Tu tombes. Tu vas tomber comme Bokassa premier. Tu vas tellement mal tomber qu'on n'entendra plus parler de toi. La gloire appartient à Dieu. La gloire n'appartient pas aux humains. Amen. Tu dois t'humilier, quel que soit ce que tu vas avoir. Tu dois rester humble. Tu dois rester simple. Afin que Dieu puisse t'élever encore et encore. Amen. Mais si tu es orgueilleux avec le peu que tu as déjà, on ne peut plus t'approcher, on ne peut plus te toucher. Tu ne causes plus avec n'importe qui, tu ne manges plus avec n'importe qui. Avec toi, l'amour fraternel n'existe plus. Tu vois tes frères même là, tu les regardes tes derniers. Genre, ils sont ton sale, faut pas, ils vont te salir. Dieu va te rabaisser. Amen. Il va casser ton orgueil. L'échelle sur laquelle tu es monté là, Dieu va casser ça. Et puis tu vas tomber comme un mabouillard. Mais si tu es humble, Dieu va te grandir. Amen. Et les gens sauront que c'est Dieu qui t'a rendu grand. Et ce n'est pas toi-même. Amen. Tu dois mettre Dieu devant et non pas ta personne. Parce que celui qui met sa personne avant Dieu est un orgueilleux. Mais celui qui met Dieu avant tout est humble. Quand on te fait des reproches, tu dis pourquoi? Lui, il est qui va me faire des reproches? Il passe 6 mois devant les gens. Hey! C'est par là qu'il faut passer pour être grand. Si on ne te fait pas des reproches, comment est-ce que tu sauras que tu as fait des erreurs? Celui qui est orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il ne sait pas. Et puis les orgueilleux n'aiment pas reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Ils n'aiment pas reconnaître qu'ils ont fait des fautes. Quand on lui dit, hey, c'est que tu as fait ça là, c'est une erreur. Il dit jamais, ce n'est pas une erreur. Je ne reconnais pas ça comme une erreur. Amen. Et puis il va à sa perdition. Parce que du moment où tu as refusé, plus personne ne va te corriger. On te laisse aller comme tu veux. Et puis tu vas te perdre. Amen. Mais lorsque tu es humble, bien-aimé, tu auras toujours la grâce de Dieu sur ta vie. Dieu va toujours utiliser des personnes pour te guider. Amen. Il va utiliser des personnes pour te rendre grand. Il y a un jeune homme qui partait à l'église. Il faisait service d'ordre, mais lui, c'était pour les voitures. Il faisait garer les voitures dans le parking de l'église. Et un jour, il y a un grand homme d'affaires qui est venu. Il dit, pasteur, j'ai besoin d'un assistant pour voyager avec moi partout où je vais, et puis aussi m'aider dans ma société, parce que je suis seul, ça me fatigue. Le pasteur réfléchit jusqu'à
y a un jeune homme dehors là. Lui qui fait garer les voitures dans le parking. Il est bien, il faut le prendre. Alléluia. Ce jeune homme s'est humilié. Pendant la prédication, pendant que les gens sont assis dans le temple, bien à l'aise, lui il était dehors, en train de faire garer les voitures. Gardez ici. Non, passe ici le père. Viens ici. Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il était humble. Amen. C'est pas tout le monde qui a voulu faire ce travail. Mais lui, il a accepté ça. Et Dieu a dit, cet enfant qui s'est humilié pour moi, je vais l'élever. Alléluia. Aujourd'hui, il est devenu très grand. Riche même. Mais il est toujours simple. Humble. Il porte des jeans simples avec un tricot. Quand il y a des programmes, tu le vois courir en train de placer chaises. Et God, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Toi, tu veux venir t'asseoir à l'église. Tout la garde prêt. Toi, tu viens t'asseoir, tu écoutes. Tu te lèves, tu t'en vas. Où est ton humilité? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu dois dire à Dieu, Dieu, je me rabaisse, je m'humilie devant toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour montrer ton humilité à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour montrer à Dieu que Seigneur, c'est toi, tu es au-dessus de moi. C'est toi qui es devant moi. C'est pas moi, je suis devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Donc la deuxième clé, maîtresse de la grandeur, c'est l'humilité. Tu ne dois pas laisser l'éclat de ton armure t'empêcher de voir devant toi. Et tu ne dois pas laisser l'orgueil prendre le dessus sur ta vie. Pour vaincre l'orgueil, c'est très simple. Dis-toi toujours que tu es orgueilleux. Et tu vas voir que tu vas commencer à être humble. Mets-toi tu dans la tête que je suis orgueilleux, je dois m'humilier. Je suis orgueilleux, je dois m'humilier. Je suis orgueilleux, je dois m'humilier. Je dois toujours être humble. Je dois toujours être humble. Je dois toujours être humble. Accepter les erreurs. Même si tu vois que ce n'est pas toi qui as fait, on dit c'est toi qui as fait. Accepte. Je l'ai fait. Je ne vais plus recommencer. Amen. Ça rend grand. Ça ne l'humilie pas. Celui qui accepte les erreurs, cette personne-là est grande. Il est mature. Dieu peut lui confier des choses. Parce qu'il va voir que mon enfant là, il est humble. Si je lui confie ça, il saura comment gérer ça. Selon son humilité. Il ne va pas se faire voir. Mais au contraire, il va me mettre devant. Comme il a toujours fait. Amen. Ensuite, le troisième point, la troisième clé. Restez fidèle dans la maison du Père. On doit rester fidèle dans la maison du Père. De quel Père? Ton Père dans la foi. Amen. Tu dois rester fidèle dans la maison de ton Père. C'est-à-dire l'église que tu fréquentes là. Tu dois rester fidèle à cette église-là. Si tu veux voir la gloire de Dieu sur ta vie. Si tu veux être béni. Une femme qui va de garçon en garçon, garçon en garçon, garçon en garçon, elle ne peut pas être bénie. C'est comme ça une église qui se promène, des fidèles qui se promènent d'église en église ne peut pas être bénie. Tu dois être fidèle, tu dois montrer ta loyauté afin que Dieu puisse te bénir. On ne confie pas des richesses à quelqu'un qui n'est pas loyal. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu dois savoir que tu es béni, que tu dois rester dans la maison. Ta bénédiction est dans la maison. On ne peut pas proclamer si toi tu as te levé pour aller ailleurs et puis ça va marcher, c'est impossible. Tu annules ce qu'on a dit sur toi et puis tu vas pour un nouveau départ. C'est comme ça. Et quand tu vas encore pour ce nouveau départ, on va proclamer sur ta vie. Tu te lèves encore, tu dis ici là, ça t'a tardé, il m'en va ailleurs. Tu as un nouveau départ encore. Tu ne fais que reculer au lieu d'avancer. Amen. D'autres aussi, ils sont bénis. Quand ils commencent à voir un peu le fruit de la bénédiction, ils disent, ah, je suis devenu millionnaire.
il perçoit 100 millions par mois. Puis il doit donner 10 millions, comme dit par mois. Le pasteur est trop faible pour ça là. C'est pas bon. Ils vont faire ailleurs. Il allait donner la dîme là-bas. Parce que le pasteur qui est là-bas, il sent déjà la richesse, le bonheur. Il saura comment gérer cette dîme là. Ils m'ont fait là-bas. Eh, bien aimé. Malais capable. Tu dois donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas mis sa main sur toi, qui n'a pas intercédé auprès de Dieu pour toi. Tu dois lui donner ça. Il va bouffer et puis il n'y a rien qui se passe. Parce que ce n'est pas le fruit, ce n'est pas lui son fruit. Donc ça ne peut plus donner encore. Il bouffe et puis c'est fini. Et puis ça ne vient plus. C'est comme ça se passe. La bénédiction que tu devais recevoir lorsque tu vas payer ta dîme et tes offrandes, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas dans ta maison que tu as déposé ça. Ça va finir. Et puis tu vas revenir. Recommencer à quoi à zéro. Prenons Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11 à 16. Je fais la lecture. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Regardez un peu le fils prodigue. Il s'est levé, il a demandé sa part d'héritage à son père. Papa, donne-moi ma part d'héritage, donne-moi ça. Son papa lui a donné. Au lieu de rester dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un pays lointain. Il est parti loin pour aller dissiper l'argent. Il est parti dilapider l'argent en vivant dans la débauche. Mais le pays où il est parti là, la famine est arrivée là-bas. Son argent était déjà fini. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti maintenant voir quelqu'un pour pouvoir surveiller porc. C'est ça qu'on appelle pourceau, porc. Les bébés porcs, c'est ça. Il est parti surveiller. Au moment qu'il était tenté de manger la nourriture des porcs, tellement qu'il s'était chaud sur lui. Et c'est comme ça aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont devenus. Dieu a béni certains. Et ce n'est pas une grande bénédiction même. C'est un test. Ils ont pleuré, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Dieu, bénis-moi. Dieu dit, je vais faire quelque chose. Je vais lui donner un peu, puis je vais voir ce qu'il va faire. Et puis Dieu leur donne un peu. Dès que Dieu leur donne un peu, il commence à quitter l'église un peu. Il rétrograde, et puis il devient païen. Il dilapide son argent comme il veut. Il fait ce qu'il veut, il vit comme il veut. Il va dans les maquis, les bars, les boîtes de nuit. Tu es fini. C'est à cause de ton argent, femme est là. Que ton argent finit, elle finisse. Amen. Tes amis finissent. Et puis tu deviens seul, misérable et malheureux. C'est-à-dire, avant même quand tu étais à l'église et puis tu n'avais rien là même là, c'est mieux que la manière même que tu es devenu maintenant. Et puis tu vas
maison. Au point que tu viens demander au Père, Père, pardon, prends-moi comme ton serviteur. Si vous lisez la chose, vous allez voir. Il dit, il faut m'accepter comme ton serviteur parce que je ne suis pas digne. Même d'entrer dans ta maison encore, mais pardon, il faut m'accepter comme ton serviteur. Je vais servir. Ce n'était pas le moment pour lui d'aller, de sortir, de réclamer sa part d'héritage et puis sortir. Ce n'était pas le moment. Il n'était pas encore mature pour pouvoir recevoir ça. Mais il a réclamé quand même. Et puis il est parti. On ne quitte pas la maison du Père lorsqu'on est béni. Parce que si tu quittes la maison du Père, c'est comme si tu quittes la bénédiction. Tu vas avec le peu qui était sur toi. Tu penses que tu es toujours béni. Va, ça va finir. Il y a d'autres on renvoie. Ils n'ont plus emploi. Et puis tellement qu'ils auront de revenir dans la maison, ils vont dans une autre maison. Ils vont râler là-bas encore. Et puis leur vie devient tabac. Ça devient bizarre. Ta vie est floue. Parce que tu n'es pas resté dans la maison du Père. Nous tous qui sommes ici, là, on est sous sa couverture. On ne doit pas quitter sous sa couverture. Toutes les bénédictions qu'il a déclarées sur nous, c'est sous sa couverture. Tu quittes, tu as quitté la bénédiction. Il faut que ça rentre dans vos oreilles, que ça reste. Il ne faut pas penser que comme on a proclamé, il a proclamé, tu as sémé, donc c'est fini, il quitte. C'est mieux, il fallait prendre ton nom pour aller mettre City que le il va t'exporter. Parce que c'est comme si c'est zéro. Le passé n'a qu'à te faire coucher. Lui va se coucher sur toi et puis il dit tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Lève-toi, quitte l'église, tu vas voir. D'assiquer, tu ne vas pas en voir. Vous devez rester fidèle dans la maison du Père. Vous ne devez pas quitter le Père. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que vous allez entendre, quel que soit ce que vous allez voir, vous devez rester fidèle. Tu n'es pas fidèle dans la maison du Père, tu as bénévole. C'est comme un enfant, il se lève un matin, ton papa il quitte la maison. Peut-être c'est chez la plaie, il va dire comme tu quittes la maison, je vais te donner ta part d'héritage. Ici là, il faut dire que tu quittes. Tu vas voir. Même éponge, tu ne vas pas partir ça. Va dire c'est mon agent qui a payé. Laisse. Va. Habille même tu as porté la même là. C'est payé à pitié de toi. Sinon tu dois enlever ça pour partir. Mais va. On ne doit pas quitter la maison du Père. Parce que nous sommes sous la couverture du Père. Tu peux aller dans une autre maison. Mais est-ce que ce Père-là, c'est un Père qui est vraiment loin de Dieu? Est-ce que ce Père-là, il est dans la vérité? C'est ça. Et puis c'est surtout les femmes qui aiment beaucoup se promener. Elles aiment se balader. Quand elles entendent miracle ici, elles sont là-bas. Quand elles entendent miracle ici, on dirait que je suis bien. Hier, depuis avant-hier, ils ont fait un programme à Djawi, sur le terrain d'Adjawi. Je ne sais pas si les hommes n'entendent plus, ou bien je ne sais pas quoi, toutes ces folies, je ne sais pas. Tu entends la personne en train de parler, et puis il dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou bien Jésus, il dit le Dieu de Joker Rocher. Et puis tu es calé. Il dit, tu es béni par le Dieu de Joker Rocher. Et puis tu lèves ta main, tu dis Amen. Mais c'est quelle malédiction les gens cherchent sur leur vie. Lui il dit campagne d'évangélisation. Va sauver des âmes. Lui il ne sauve pas des âmes. Mais lui il se met à citer numéro de pièces d'identité des gens. C'est CNI Esprit. C'est plus Saint-Esprit, c'est CNI Esprit. Carte nationale d'identité Esprit. C'est plus Saint-Esprit.
personnes. Si le permis, ils ont écrit C. Oui, papa, ils ont écrit 0. Ils ont écrit E. C'est ça, non? Ils ont écrit 9 encore, c'est ça? Quelle idiotie. C'est pitié. Amen. Amen. J'avais compassion pour ces personnes-là. J'ai dit, mais comment toi tu peux venir faire une campagne d'évangélisation? Mais où est le salut des âmes qui est dans la pièce d'identité et puis les mensonges? Tano, j'entends Tano, le nom Tano. Tu es sur la route, cours, viens vite. Tano n'est pas venu, il a appelé Tano Jérémie. Il est venu même, c'était déjà fini. Des personnes cherchent des miracles. Ils disent, oh, je vais dans cette campagne-là pour que ma vie change, pour qu'il y ait un changement dans ma vie. Ils sont à la recherche d'un père qui est dans la vérité, mais il ne trouve pas. Toi, tu es un papa qui est dans la vérité, mais tu te joues aux zouaves, tu te joues au gang. Un père qui te met sur le doigt chemin avec son bâton. Il y a plusieurs personnes qui cherchent ça, qui sont à la recherche de ces gens de père, ils ne gagnent pas. Amen. Toi, tu as ça, et puis tu joues avec. Des gens gravement malades sont partis à ce programme, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont pas reçu de guérison. Le Dieu de Joker Rocher ne peut pas guérir. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui peut guérir. C'est Jéhovah, Yohar Machine. C'est le lion de la tribu de Juda qui peut guérir. Joker Rocher, c'est un homme. Il est qui? Il peut faire quoi? Même dans les champs. Mais le Dieu de Joker Rocher, amen. Hey. On s'est déjà vu quelque part? Non, dis-moi, est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? On a déjà causé? Tu as déjà vu ceux qui sont ici avec toi? Ils ont déjà causé à toi? Bon, j'entends un nom. François. Il a mal au pied, n'est-ce pas? Il est dans ta famille. Il est dans ta famille. C'est lui qui t'attaque. Tu vas aller dans tel coin. Tu lui dis, va avec machette. Dis-lui que pour plus il va te faire comme ci, pour plus il va te faire comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois une femme ici, j'entends fibrote. Tiens, où viens? Mais à tous les coups, tu as gagné. Et puis c'est toujours les femmes, il ne dit pas garçon comme ça. C'est rare. Toujours les femmes. Il y a une femme qui a boule dans son ventre, tu as boule dans ton ventre. Viens dans le témoignage, fais vite, ça a disparu. Vieux, floco, il n'y a personne. Il dit migraine, ça c'est beaucoup de personnes au monde de tête. C'est tout un temps ça là. Ça tombe mal à la tête même. Migraine, viens dans le témoignage. Yes. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur. Depuis le matin, ma maman m'a envoyé au marché, ma tête me faisait mal. Je suis venu ici, ma tête est finie. Les femmes. Il y a une qui vient dire, moi je suis une folle. Je suis une folle pour Jésus. Donc il a acheté 2 bananes et un médicament mouchoir bleu là. Il a dit que Seigneur, comme il a porté habit rouge, il va prendre 2 médicaments rouges. Il va prendre une banane. Si c'est toi Dieu, je serai guéri. Et puis il a pris une deuxième banane après. Hey, Seigneur Jésus. Et puis les gens applaudissent. Ça c'est un miracle aussi. Mais tu as vu mes médicaments là, ça passait. Et c'est ça là, il y a un dedans. Et ils jouent tellement avec Dieu. Les gens sont à la recherche de vrais pères. Il y avait un vieux qui est parti, un vieux aveugle. Il a diabète, tension, toutes les maladies sur lui. Il a lutté, il a attrapé sa femme pour partir, bien aimé, croyant qu'il allait recevoir sa guérison. Mais rien, il n'a rien reçu. Ce vieux-là repartait à la maison, la pluie dans le chicoté. Lui avec sa femme. Moi, Jérémie, avec ma femme, on était arrêtés. On a eu tellement compassion de lui qu'on est parti l'aider. On l'a même soulevé pour l'envoyer à la maison. Et le Saint-Esprit m'a dit, prie pour lui. En
ce moment-là aussi, mon frère avait reçu la même conviction. Bien aimé, j'ai prié pour cet homme-là au point que j'ai failli pleurer. Parce que ça me faisait mal qu'il soit à la recherche de la vérité, à la recherche de son miracle, croyant qu'il a croisé un bon père qui va faire quelque chose dans sa vie, mais zéro. Jusqu'à il pleure. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais toi, tu as reçu cette grâce-là. Ta voix, elle ne perd pas comme les autres. Mais tu joues avec lui. On ne doit pas voir. Quand l'homme de Dieu vient s'arrêter ici, là, on doit voir Dieu arrêter devant nous en même temps. Parce qu'il est le représentant direct de Dieu sur la terre pour nous. Il est son messager. Donc il vient nous parler, c'est Dieu qui parle au travers lui. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont des faux pères. Parce qu'ils savent que les hommes sont à la recherche de miracles. Donc même quand ils disent campagne d'évangélisation, c'est des mensonges. Ils envoient des personnes sur le terrain, prendre vos coordonnées. Une semaine, 2 semaines avant, toi tu vas oublier. Quand on a pris tes coordonnées, peut-être si tu n'as pas bonne mémoire. Et pendant, il va mémoriser bien pour déposer. Et puis quand tu vas venir au programme, ils vont lui dire que les personnes là sont là. Il va commencer à citer vos noms. Dire des trucs. Tu pleures pensant même que c'est bonne chose. C'est un menteur. C'est des menteurs. C'est des faux. Et puis c'est ce que les gens aiment. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vraie bénédiction. Ils aiment la bénédiction, le superflu. Des fausses bénédictions qui n'ont aucun sens. C'est des démons qui mettent au contraire sur vos vies. Vous devez rester dans la maison du Père. Parce que c'est là qu'est votre bénédiction. C'est là que se trouve la vérité. Ensuite, pour terminer le dernier point. Évitez de trouver des erreurs dans le Père. Évitez de trouver des erreurs dans le Père. Matthieu 25, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 25, le verset 24 à 25. Je fais la lecture. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ici, c'est la parabole d'un maître et de ses serviteurs. Amen. Il a donné 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au 3e. Le premier, il a travaillé pour multiplier ses 5 talents. Le 2e a fait de même. Mais le 3e, il est parti enterrer ça. Il est parti cacher. Parce que pour lui, le maître est méchant. Le maître est mauvais. Alléluia. Le maître là, lui, il moissonne où il n'a pas sémé. Il amasse où il n'a pas vanné. C'est-à-dire où lui n'a pas travaillé là, lui, ça va prendre un salaire là-bas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. La petite bénédiction que Dieu t'a accordée, tu dois être fidèle à Dieu et dire: Seigneur, tu m'as donné, je vais multiplier et venir te donner encore. Amen. Mais vous ne faites pas ça. Quand vous prenez net, Dieu m'a béni, Dieu a commencé à me bénir. Le pasteur là, ça a lui donné l'argent. Il a payé ma dîme.
Va prendre mon argent pour acheter une voiture. Chier. Non, tu ne peux pas. Tu trouves des erreurs dans ton papa. Lui là, il aime bouffer l'argent des gens. Il a allé travailler, il a transpiré jusqu'à il est venu donner mon argent. Lui, il est assis à la maison, il est venu donner mon argent. Lui, il va bien bouffer, il va bien manger. Putain, il n'a rien fait. Méchant, incrédule, mauvais. Ne sais-tu pas que c'est grâce à ces prières que tu as été béni? Ne sais-tu pas que c'est à cause de lui que tu as été béni? Parce que Dieu veut que tu prennes soin de son serviteur. Voilà la raison pour laquelle il t'a béni. Tu penses qu'il va te bénir? Lui, il s'en fout. Tu es béni, tu n'es pas béni, Dieu s'en fout de ça. Mais c'est son serviteur. Tu dois apporter dans la maison du trésor. Au lieu de trouver des erreurs dans ton maître, dans ton père. Mon papa là, il est comme ci. Mon papa, il est comme ça. Il aime trop ci. Il aime trop ça. Tu ne peux pas être béni. Tant que tu vas trouver des erreurs dans ton père, tu ne peux pas être béni. Parce que c'est lui que Dieu va toujours utiliser pour te bénir. Et si tu trouves qu'il est bizarre, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un de bizarre pour te bénir. Aïe. Si tu trouves que lui il aime trop pour faire offrande, Dieu ne va pas l'utiliser pour te bénir. Il va pas prier sur toi, tu ne peux pas être béni. Parce que tu trouves des défauts en lui. Dieu est sans défaut. Alors lorsque son serviteur vient s'arrêter ici sur la chair pour vous parler, il est sans défaut. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas voir parce que nous on a le pasteur le plus simple du monde. Oui. C'est le seul pasteur qui va jouer avec ses fidèles, rire avec ses fidèles, taquiner tout le monde. Il n'y a pas de protocole. Pour aller le voir là, tu n'as pas besoin de croiser garde des corps. Tu veux le voir, il est là après le culte. Tu peux l'appeler, prendre rendez-vous. Papa, je viens chez toi, hein. Je vais t'expliquer ça. Va faire ça chez un autre pasteur. Tu vas voir. Amen. Même simple bonjour, papa, je viens te dire bonjour. Quand maman pasteur là te regarde, tu sais que tu ne dois plus passer encore 2 fois. Mais quand vous venez chez lui, il y a l'eau, il y a mangé, il y a tant. Voilà pourquoi vous trouvez des défauts sur lui. C'est ça. Oui. S'il avait des gardes de corps ici, quand il doit prêcher, tout ici la garde de corps, il soit arrêté comme ça, on ne doit pas le toucher. Pour venir s'aimer même là, tu donnes à quelqu'un, la personne là spécialement, et puis il faut vous mettre en panier. Vous allez le respecter. Vous avez dit, non papa là, c'est le sein de signe, attention, on ne le touche pas, même pour le saluer. Tu dois dire bonjour à quelqu'un, puis la personne dit, il a dit bonjour. Et puis lui il répond, il a compris, dis-lui bonjour aussi. Et puis lui, il dit bonjour. Là, vous allez le respecter. Mais lorsqu'il est ouvert avec vous, il vous accueille dans ses bras, il vous montre l'amour, la chaleur d'un père. Vous trouvez que mon papa là il est comme si. Il aime trop pas beaucoup aussi pécher. Il aime trop faire comme si. Toujours c'est lui, il va pécher si la vie des gens. Toujours c'est lui, il parle 6 mois. C'est parce qu'il t'aime. Il faut comprendre ça. Celui qui ne t'aime pas ne va jamais te faire des reproches. Il va te laisser aller cogner un mur. Faire lourd accident. Accident de péché là. C'est comme accident de train et philo. Oui, c'est comme ça. Ça te réduit en miettes. C'est pas ambulance ou bien combien qui vient te chercher, c'est si taf. Maintenant on dit écho et puni, c'est eux qui viennent te ramasser, ils paient les balais. On ramasse, puis on va jeter. Comme ça. Il ne faut pas trouver de défauts dans le Père. Parce que c'est par lui Dieu va passer pour nous bénir. Si tu trouves des défauts, lui Dieu va dire attention. Comme il dit il y a des défauts de mon serviteur, c'est comme s'il est en train de dire que moi-même,
j'ai des défauts. Parce qu'il parle de moi en passant par mon serviteur. Rien. Et puis son serviteur va venir t'imposer les mains. Prier pour toi. Prier, verser huile d'onction, l'eau d'onction, jus d'onction, tout sur ta vie. Manger même fonctionner. Il te dit, bon, il y a pas huile d'onction, un grillé poisson pour toi, tu vas manger spécial pour être béni. Il n'y aura rien. Parce que tu trouves des défauts en lui père. On doit effacer ça de nos esprits. Tu dois te dire que je suis en train de jouer. Le Seigneur Jésus est en train de me taquiner. Quand je joue avec le pasteur, quand le pasteur m'attrape, il me tape. Vraiment, c'est divin. C'est comme si c'est Jésus, c'est Dieu qui est en train de jouer avec moi. Tu dois sentir une chaleur spirituelle, un bien-être. C'est ce que tu dois ressentir dans ta vie. Mais tu ne dois pas trouver que le pasteur il aime tout ça. C'est lui qui il met les chants. C'est lui qui il aime faire comme si. Il aime parler si moi-même dans la rue. Dans la rue, il est porté petit chic, les marches là, comme ça, parler si moi devant les chants. Ça, c'est quel papa ça là même. Ça, c'est un faux papa même. Tu ne peux jamais être béni. Au contraire, lorsqu'il te fait des reproches, tu dois te mettre à genoux et puis tu dis merci Seigneur. Amen. Parce que tu viens de me parler. Béni sois-tu. Et puis tu vas faire offrir à son serviteur. Tiens, merci. Amen. C'est comme ça. Tu as porté une culotte bizarre. Ton papa te dit mon fils, ça c'est pas bon, va changer. Tu dis, hey, papa, et puis tu donnes dos à tes amis, on va laisser vivre là. C'est mon pasteur, il aime tout ça, il faut le laisser. Il aime tout ça. D'accord. Toi aussi tu aimes tout ça. Amen. Tu aimes toute bénédiction. Donc pourquoi Dieu va te bénir? Son serviteur aime tout te faire des reproches pour ta propre vie. Donc toi aussi là, tu aimes toute bénédiction. Il faut quitter là. Voilà, nous si on dit il faut boire. Il faut boire. Il faut quitter là. On ne doit pas trouver de faute dans le serviteur de Dieu, notre papa. On ne doit jamais trouver des erreurs. La propre soeur de Moïse est morte comme ça. Parce qu'elle s'est plainte. Pourquoi il n'est pas dit prendre cette femme éthiopienne a commencé à parler? Elle est Aaron, association. Elle est morte. Faut pas dire. On ne joue pas avec le serviteur de Dieu. On ne joue pas avec lui. Il y a certaines choses que tu vas dire qui vont attirer des malédictions sur ta vie. Et puis lui, il ne sait pas. Il va beau prier pour toi, tout faire. Tout le monde le respecte l'église, mais toi là, c'est 15 sur toi. C'est fermé. Le ciel devient comme caillou sur ta vie. Tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Ou bien tu commences à travailler, on trouve quelqu'un qui est fort que toi, on t'enlève. Papa, il ne sait pas ce qui m'arrive, il prie pour toi. Alors que tu as dit des choses sur lui qui a attiré la malédiction sur ta vie. Amen. Il ne faut jamais même s'asseoir, ni marcher avec quelqu'un qui parle mal de ton père. Amen. Même si c'est ton propre frère de sang. Amen. Tu parles mal de notre papa, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. Je ne marche plus avec toi. Amen. Peut-être même que ça a soulevé par là contre nous-mêmes. Et puis on s'est trouvé devant le père là-bas, on s'est expliqué. C'est ça, un enfant béni. Mais on dit, hey, ton papa, quelqu'un quitte un autre enfant d'un autre papa, faux papa, vilain, bizarre là-bas, s'élève. Toi là, ton papa là, il aime tout mater si péché. Hey, lui là, nous-mêmes on est fatigué, moi je suis fatigué de lui. C'est qu'il faut m'inviter dans ton église un jour, il est parti. Yeah? Oui, je vois vos vies. Tu dois le gifler même. Tu es malade de parler de mon papa comme ça. Toi, il a déjà parlé mal de ton papa. Et puis tu as parlé mal de mon papa. Il parle sur péché, c'est ça qui est bon pour ma vie. S'il dénonce les faux serviteurs de Dieu, c'est pour que moi je sois sur le droit chemin. Je connais ma gauche et ma droite. C'est pourquoi il m'enseigne dessus. Toi, tu as venu dire que non, que mon papa il est comme ci, il est comme ça. Toi-même,
que ton papa est mauvais, c'est un faux papa aussi. Ton papa gros femme. Voilà. C'est ça. Tu ne dois pas laisser quelqu'un. Lorsque quelqu'un parle mal de ton père, et puis tu ne dis rien, c'est comme si tu cautionnes, c'est comme si tu es en train d'aider cette personne à parler mal de ton père aussi. Donc la malédiction qui est sur sa vie descend sur ta vie automatiquement. Et toi-même, tu es doublement maudit. Parce que tu connais ton père mieux que lui, mais tu t'assois avec lui pour le critiquer. Maudit, maudit. Tu es maudit au carré et puis c'est fini pour ta vie. Il faut faire attention. On ne doit pas être familier. On ne doit pas laisser l'esprit familial entrer entre nous et notre Père. Un jour, il y a un pasteur assistant, pour terminer. Il est en train d'expliquer quelque chose à son père. Et puis en expliquant, il a touché le dos de son papa. Il dit voilà, c'est ici là que la chose là a touché. Et puis il a touché le dos de son papa. Quand il a fini, il est parti. Il dit mais attention, c'est le dos du serviteur de Dieu qui est touché comme ça. Et il est retourné, il est parti. C'est lui, je lui dis papa, pardon. Il faut me pardonner. Je ne voulais pas toucher ton dos, pardon. Il dit non mon fils, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme ça que tu dois être même. Mais nous, ce n'est pas le cas. On a envie de savoir pas ça même. Quand pas ça, c'est ça. Amen. On va prendre le même chapitre 25, verset 15. Je fais la lecture. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Tu ne dois pas te plaindre de la bénédiction que Dieu va t'accorder. Amen. Pour être grand, faut regarder ce que toi tu as. Comment tu vas faire pour multiplier ça, que de regarder pour l'autre pour te plaindre. Parce que Dieu bénit chacun selon sa capacité. On ne peut pas donner un poids de 25 kg à quelqu'un qui pèse 15 kg. Il va se lever ça comment? Dieu bénit selon notre capacité. Alléluia. Donc ne te plains pas si ton frère a plus de bénédictions que toi. C'est parce que c'est ce que toi tu peux gérer là. C'est ça qui est là. C'est à cause de ça que Dieu t'a donné ça. Au moment opportun où tu auras la capacité de gérer plus grand, Dieu va te donner. Mais ne te plains jamais de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Si tu veux rentrer dans ce qui est plus grand. Amen. Donc les 5 clés, les 4 clés plutôt maîtresses de la grandeur, il y a l'obéissance, l'humilité, ne jamais quitter la maison du Père et ne pas trouver des erreurs dans le Père. On se tient debout.